Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 7h44 et on vous explique ce matin concernant la taxe des petits colis. Est-ce qu'on va assister dès les prochains jours? Est-ce qu'on assiste peut-être déjà à un grand contournement? Bonjour David Cormand. Bonjour. Vous êtes député européen Les Verts. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler quel était le principe de cette taxe sur les petits colis venant d'Asie qui est rentrée en vigueur en France dès le 1er mars, c'est-à-dire il y a quelques jours? Alors d'abord, il faut bien expliquer que c'est pas une nouvelle taxe dans le sens où c'est pas un ajout de taxe. C'est la réparation d'une anomalie. C'est que quand on achète un colis importé de l'extérieur de l'Union européenne, quand c'est moins de 150 € de marchandises dedans, on payait 0 taxe. Alors que si vous allez au magasin, vous aviez une taxe qui s'appliquait puisque le magasin il s'était fait livrer pour plus que 150 €, bien entendu. Donc en fait, il y avait une injustice quand vous avez vos petits commerces ou vos commerces où vous allez faire des courses. Le commerçant, il doit payer une taxe. Mais quand vous achetez directement un fournisseur en dehors de l'Europe, là, il y avait 0 taxe si vous achetez pour moins de 150 €. Sauf que depuis l'entrée en vigueur de cette taxe, certains parlent déjà d'un contournement, c'est-à-dire que beaucoup de colis, en réalité, passeraient simplement par d'autres aéroports européens, c'est-à-dire qu'on contournerait la France. Est-ce que vous confirmez cela, David Cormand? Alors ça, moi, j'ai pas les chiffres, mais il y a une logique à ça. C'est que comme c'est une taxe, pour l'instant, que française, depuis mars, depuis le 1er mars, il suffit de passer par la Belgique, par exemple, et de la Belgique où il n'y a pas de taxe, et de la Belgique à la France, il n'y a pas de taxe, puisque c'est un pays intra-européen. Cette taxe, elle s'applique qu'à des colis qui viennent de l'en dehors de l'Europe. Mais, dès la fin de l'année, il y aura une taxe européenne qui va se mettre en œuvre, qui est la même. On parle de l'échéance à juillet, ça c'est crédible, d'ici juillet, d'avoir une taxe européenne sur l'ensemble de ces colis provenant d'Asie? C'est la fin de l'année, ça sera novembre ou décembre, où pendant une période, ça va s'additionner, c'est-à-dire que l'Europe va ajouter 3 € de taxe sur les produits, et après, ça sera qu'une taxe européenne, qui coûtera entre 2 et 4 € par colis, et là, il n'y aura plus de contournement possible. Donc ça, c'est très positif, parce que qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On va contrôler mieux les produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, qui souvent ne respectent pas nos règles européennes, et donc qui font de la concurrence déloyale par rapport à nos entreprises européennes ou nos commerçants européens qui, eux, respectent les règles des produits qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent. Mais est-ce que David Cormand, cette idée du contrôle, alors déjà qu'à l'échelle française, ça marche pas des masses sur énormément de produits, y compris sur les produits alimentaires, on a eu l'occasion de l'observer encore récemment avec les questions du Mercosur, avec ces questions sur les colis chinois, certes on a mis en scène une abondance de contrôle, mais je crois que en réalité les chiffres n'avoisinaient pas les 10%. Est-ce qu'on est certain en réalité de cette efficacité du contrôle? On ne peut pas à la fois dire ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et dire ça va pas quand on dégage des fonds en faisant payer d'ailleurs ces entreprises qui échappent au contrôle et qui échappent à la taxe pour le faire. Et d'ailleurs, il va y avoir une structure européenne qui va être créée avec un siège pour lequel l'île est candidate. Et ça pourrait être la France qui accueille cette nouvelle structure qui renforcera le contrôle de nos frontières. Vous savez, moi je suis pour le protectionnisme vert. Je suis pour qu'on protège l'Union européenne parce qu'on a des bonnes entreprises, on a des salariés qui travaillent bien, qui produisent des produits de qualité. Et j'en ai marre qu'on soit submergé avec des produits de mauvaise qualité qui sont fabriqués dans des conditions mauvaises. À Noël, près de 75% des jouets qu'on achète en ligne, comme ça, extra-européens, représentent des anomalies par rapport à nos règlements. C'est pas normal. Mais est-ce que en réalité tout ce qu'on se dit là, David Cormand, en rappelant que vous êtes député européen Les Verts, est-ce qu'il n'y a pas finalement une logique à se dire que la taxe n'est pas forcément le bon outil? Parce que la plupart des professionnels et beaucoup d'économistes avaient prévenu en disant que cette taxe sur les petits colis allait forcément finalement nous empêcher de les réceptionner ici. Est-ce que ce n'est pas finalement une méthode qu'on doit revoir? L'idée de la taxe, c'est un peu un mirage à la fin. Alors ça, après, on peut être contre l'impôt. Moi, c'est pas mon cas. Mais après, là, c'est non, mais sans caricaturer, David Cormand, contre l'impôt, c'est surtout qu'en France et beaucoup en Europe, on a l'habitude, dès qu'il y a un problème de taxer, beaucoup avaient dit, rappelez-vous, par exemple, on avait voulu taxer certains aéroports locaux. Bon, ça n'a pas marché. Est-ce que ça, c'est la solution? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez l'impression que Trump, il taxe pas? Attendez, je sais pas, on vit dans un monde où le libre-échange, libre et non faussé, je suis pas sûr que ça ait marché aussi. Et on vit dans un monde aussi où il y a des mesures de protectionnisme. Il y a des emplois avec des conditions sociales
qui sont pas si mal en Europe par rapport à ce qui se passe en Chine, en Inde ou ailleurs. Oui, ça c'est sûr. On a des conditions, ça protège les gens. Les citoyens, ils sont consommateurs, mais ils sont aussi salariés. Est-ce qu'on a envie que le premier marché du monde, qu'est l'Union européenne aujourd'hui, devienne un espèce de Far West où les pratiques commerciales et sociales les pires puissent venir vendre leurs produits et mettre en concurrence déloyale nos entreprises? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et sur la taxe, je rappelle que cette taxe, elle est pour compenser le fait qu'il n'y en avait pas. Non, mais bien sûr. C'était pas juste. Mais si je vous pose la question, David Corman, si je vous pose la question, n'est pas uniquement pour le plaisir du débat et de la contradiction, c'est qu'en réalité, quand on regarde déjà les plateformes, et j'ai fait le test hier soir, moi qui n'ai pas l'habitude de commander par exemple sur les plateformes, j'ai déjà observé qu'elles étaient en train de mettre une autre stratégie pour contourner définitivement cette taxe, c'est-à-dire créer des entrepôts directement en Europe pour livrer des produits qui arrivent en bateau, et c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une logique d'entrepôts locaux pour déjà contourner cette idée de taxe. Est-ce que tout ce qu'on va mettre en place d'ici la fin de l'année, c'est pas déjà totalement... Alors d'abord, une chose, ces méga entrepôts type Amazon, ils existent déjà. Deuxièmement, du coup, ils contourneront pas la taxe. Puisque quand ils alimenteront avec des conteneurs ces locaux, je vous dis pas que c'est ces produits-là qu'il faut consommer, au moins ils paieront la taxe. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les méga entrepôts dont vous parlez, ils existaient déjà, hein. Ils n'étaient pas en Europe, ils existaient déjà. Oui, sauf qu'à la limite, c'était comme vous l'avez cité, Amazon. Là, on parle quand même de grandes plateformes chinoises qui pourraient justement venir à ce point pénétrer le territoire français. Ça n'est pas à ce point massif pour le moment. Oui, mais au moins ils paieront une taxe. Et Amazon est américain, on ne parle pas de plateforme asiatique. Vous n'avez pas de grands entrepôts, Chine ou Temu. Non, d'accord, mais vous croyez qu'Amazon, ils vendent que des produits... non, bien sûr que non, mais c'est pas la même chose. En termes de logique, vous savez que c'est pas totalement la même chose. Vous touchez un autre problème, qui est le modèle de consommation. Donc là, vous prêchez un convaincu. En tant que député européen, moi, je travaille sur l'éco-conception des produits qui puissent être réparables, de meilleure qualité, pour éviter justement pour sortir de la société de surconsommation. Ça, je suis complètement d'accord. Et donc, là, vous avez raison, c'est que c'est pas juste une taxe qui permet de tout changer. Ça, c'est sûr. C'est la façon dont on consomme, la façon dont on fait de la publicité ou dont on n'en fait pas. Mais est-ce qu'on va réussir à le changer, ça, David Corman? Au moment des débats, on s'était aperçu, mais c'est une vraie question. Bien sûr qu'il faut changer le modèle. Bien sûr, en tout cas, c'est vrai que j'imagine quand on fait de la politique que le but, c'est un peu de changer la vie. Quand on voit ce modèle qui est aujourd'hui tellement habituel pour énormément de Français, quand il y a eu ces polémiques sur les plateformes chinoises, on s'était rendu compte à quel point les Français étaient aujourd'hui des habitués de cette plateforme, des commandes rapides, de ce qu'on commande à 18h et qui arrive avant 13h le lendemain, et qu'on préfère avoir beaucoup plus de choses que moins de choses de meilleure qualité. Est-ce qu'on va réussir, si vous voulez, à mettre ce système-là un tout petit peu en pause? J'espère, parce que ça pose beaucoup de problèmes. On n'a pas le temps, je pense, de le développer, mais toute cette économie de la surconsommation par le scrolling et ce que vous décriviez, c'est une économie aussi qui s'appuie énormément sur le numérique et ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est quoi l'économie de l'attention? C'est qu'on est soumis à tout un tas de réseaux sociaux, etc., etc. On y passe les uns et les autres, pas que les plus jeunes, plusieurs heures par jour, la plupart d'entre nous, à scroller. Et ça, c'est une économie qui contrôle les flux de commerce en dehors de pratiques commerciales et de fabrication qui sont de qualité. Et donc, ça pose des questions, y compris de santé, pour les gens, parce qu'on est complètement addicts. C'est des phénomènes addictifs, comme le sucre, l'alcool ou que sais-je. Donc c'est un problème. Ça nous expose, et notamment les publics fragiles, à des contenus qui peuvent être problématiques. Ça contrôle nos pulsions, c'est-à-dire que ça vérifie ce qui nous intéresse pour orienter. C'est la publicité 3.0, c'est plus la publicité à la papa du temps de cerveau disponible. On pénètre littéralement dans nos cerveaux pour savoir ce qu'on veut, et c'est un monde de cauchemar en réalité. Et donc forcément, ce système de taxes et ce système que vous allez essayer de mettre en place, et en tout cas qui atteindra un niveau européen avec ces taxes notamment sur les petits colis, on va voir dans quel sens ça évolue, et on suivra ici bien sûr très attentivement ces questions. Merci beaucoup David Corman d'avoir été avec nous ce matin.